Moi, je dis toujours aux gens que si vous n'êtes pas encore marié, d'accord, vous êtes trop béni parce que vous avez encore l'opportunité de choisir, vous avez encore l'opportunité de rectifier le tir et d'aller avec plus de sagesse, de paix dans le cœur. Et je vais vous donner ces profils-là pour vous aider, d'accord? Ce sont des femmes qu'il faudra fuir ou alors supporter à ses risques et périls parce que je dis toujours, on peut avoir un mauvais caractère et on change. On peut avoir un mauvais caractère et il y a un déclic qui se crée, une personne qu'on rencontre ou un toucher divin qui fait qu'on change d'attitude. Donc tout le monde est susceptible de changer lorsque il veut vraiment. D'accord? Je vais vous donner ces profils-là. Le premier profil qu'on va voir, c'est les femmes qui aiment beaucoup flirter avec tout le monde. Vous allez voir qu'il y a des filles comme ça, elles savent qu'elles sont belles et elles sont bonnes vivantes en fait. Les gens les aiment bien, mais tu ne peux jamais savoir qui est son copain. En fait, elle te met dans la confusion, elle fait des bisous ici, elle fait des bisous ici, elle a des paroles, elle appelle tout le monde chérie, elle fait des yeux doux, elle se trémousse devant les gens. Finalement, tu as l'impression que tout le monde peut la voir. En même temps, tu as l'impression qu'elle est la copine de tout le monde, qu'elle est l'amie de tout le monde. Et souvent, c'est des filles qui aiment jouer avec les mecs. À peine tu la rencontres, tu discutes avec elle, elle veut déjà aller loin, elle veut déjà elle te considère comme une personne qu'elle connaît depuis. Et cette attitude-là, si elle est avec toi, tu te dis peut-être que tiens, peut-être voilà quelqu'un de bien avec qui je peux faire des choses, je peux avancer dans la vie. Et tu vas te rendre compte que à la fin, c'est une fille qui s'amuse. Pourquoi je dresse encore ces profils, c'est parce que moi, je crois en Dieu et je pense que par rapport à la foi chrétienne, par rapport aussi à la volonté de se marier de façon divine, il faut rester vraiment vigilant en fait. Il faut rester vigilant. Et ce genre de femmes, en fait, c'est des femmes qui... C'est un cœur à prendre tout le temps. Ce genre de femme, tu l'abordes, tu lui donnes ton numéro de téléphone, elle ne va jamais refuser, elle va garder. On les appelle les femmes qui ne savent pas dire non. Ces femmes qui ne savent pas dire non, en fait. Elle s'amuse avec tout le monde. Elle a toujours plein de contacts, plein de gens qui l'appellent tout le temps. Elle ne s'ennuie jamais. Elle peut sortir aujourd'hui, demain, après-demain. Il y a toujours quelqu'un qui veut l'amener quelque part. Et souvent, ça finit dans les extrêmes. On couche ici, on couche là-bas, on couche là, on couche là, on couche là, on couche là. Parce que, en fait, c'est des gens qui n'ont pas de limite. Vous voyez, en anglais, on appelle ça, on parle de framing, frame. Le frame, c'est un cadre, en fait. Il y a des enfants, des femmes qui ont grandi dans leur vie, elles ont manqué de l'amour du père. Et en fait, dans chaque regard, dans mes recherches, on fait le regard du père. Alors, elles vont aller de relation en relation, toujours couplères. En fait, c'est comme si elles disaient, aimez-moi, 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 regarde comment je suis belle, aime-moi. Et j'ai étudié un peu l'histoire de Marilyn Monroe dans le livre de Robert Greene. Il a sorti une série de livres de leadership et un des livres qu'il avait créé, c'est Seduction, la séduction en fait. Et bon, il ne parle pas de sexe, il ne parle pas de... Quand vous entendez séduction, c'est pas un truc pornographique, c'est un livre de leadership où il parlait de comment des gens utilisaient en fait leur charisme, leur sex appeal pour attirer les gens. Et il parlait de Marilyn Monroe en fait, qui était cette blonde-là qui a touché, qui a secoué les cœurs à Hollywood. Dans son enfance, en fait, elle avait été souvent rejetée, elle avait manqué de l'amour de son père. Alors depuis le lycée, elle avait ce fort sex appeal-là où elle montrait son corps, elle marchait, se déhanchait, elle attirait tous les garçons et elle savait ça et elle en jouait en fait. Et finalement, on connaît son histoire. Elle s'est mariée avec plusieurs hommes, elle a détruit, brisé des cœurs. Elle ne s'attachait jamais pendant longtemps, c'était compliqué. Bref, voilà un peu ce type de profil-là. C'est des femmes qui, elles sont toujours en train de chauffer les hommes. Et c'est une façon d'être pour elles en fait. D'accord? Elle va venir, peut-être si elle sent que tu la regardes, elle va venir te voir prochainement, elle va passer par là, étant bien d'une certaine façon en fait. Ce genre de femme-là, si tu es vraiment un gars sérieux, tu veux te poser, tu veux avoir un mariage tranquille, heureux, évite ce genre de femme. Si tu es aussi un leader, tu es déjà marié même, tu fais ta vie et que dans ton groupe, en fait, il y a ce genre de femme-là qui est toujours là en train de flirter. Attention. Pourquoi? Parce que ce genre de personne, elle le fait, c'est devenu une habitude tellement forte en fait. C'est très important, d'accord? Ce genre de femme, on va dire, elle n'appartient à personne. Voilà. Si tu regardes cette vidéo que ça te concerne, ne te sens pas visé. Je parle seulement, je m'adresse aux hommes ici là.
Il y avait le tour des hommes, il y avait le tour des femmes hier, sur les concerts, des choses à regarder sur les hommes. Mais aujourd'hui, je parle de ça, c'est très important. Le deuxième type de profil de femme, c'est la femme qui est indécise. Le genre de fille qui veut seulement être avec toi. Elle veut être avec toi, mais elle semble ne pas vouloir être avec toi. Tu veux aller plus loin, mais elle n'est jamais prête. Elle n'est jamais prête, en fait. Tu ne sais pas ce qu'elle veut, en fait. Mais en général, c'est que dans sa tête, elle a un type de profil qu'elle veut. Et toi, comme elle n'a pas encore ce type de profil d'homme, elle va d'abord rester avec toi. Mais elle ne s'engage pas non plus. C'est là des filles qui te fait tourner en bourrique, et elle va, à un moment donné, s'attacher à toi si elle voit que tu connais une ascension. La preuve, c'est quoi? C'est qu'à la base, ce n'est pas toi qu'elle cherchait. Elle voulait quelqu'un qui est grand. N'oubliez pas, les femmes aiment souvent les hommes de pouvoir, les hommes connus, les hommes hyper talentueux. Donc, tu étais un peu comme un cheval de réserve, alors comme un bouche-trou, tu es là avec elle. C'est même pas la friend zone, hein. Tu es avec elle. Et parfois, elle semble t'aimer, mais l'autre, il faut pousser un peu plus loin dans la relation, passer à un autre niveau, peut-être fiançailles, présentation famille. Elle ne veut pas en fait, parce que tu n'es pas encore la bonne personne. Et vous allez voir souvent, à dépit en fait de trouver quelqu'un de bien, ce genre de personne peut même se marier avec toi. Elle peut se marier avec toi parce que les choses avancent un peu de ton côté. Mais dans sa tête, elles ont toujours un idéal qu'elles veulent atteindre. Parfois, elle va être là comme ça. J'ai vu un cas comme ça dans mon enfance. Hein. Une femme, elle est mariée avec un homme, mais elle rêve toujours d'aller en France, aller vivre avec des blancs. Et finalement, l'homme là, il dort la nuit avec elle. De son côté, il est là. Il pense que sa femme est posée, alors que la nuit, elle ne fait que penser à l'Europe. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il divorce. Il divorce. Et j'ai vu ça. Hein. Je ne raconte pas l'histoire, j'ai vu ça. Et c'est dommage, les femmes indécises, elles sont indécises. En fait, pas qu'elles sont vraiment indécises, c'est que tu n'es pas le profil qu'elle veut en fait. Mais elle ne veut pas rester. Et parfois, c'est très égoïste, elle ne veut pas rester seule. Il faut quand même que quelqu'un vienne meubler sa vie. Un souffre-douleur là qui va venir meubler sa vie en fait. Troisième type de profil, c'est la drama girls, la fille de drame, les drames, voilà. C'est le genre de filles qui ont des problèmes avec elles-mêmes, avec tout le monde, avec leur âme. Elles sont lunatiques, voilà. Elle peut rire ici, se fâcher ici. Elle a toujours en train d'enquiquiner les gens, toujours des problèmes, toujours une personne qui parle mal d'elle, toujours les gens lui parlent mal, elle pleure, t'appelle. C'est toujours les gens qui ont des problèmes, ce n'est jamais la faute d'autrui. Ce n'est jamais sa faute, en fait, c'est toujours autrui. Oh, les gens parlent mal de moi, je marche avec tel. Oh, demain, je marche avec tel. Je marche avec tel. Oh, j'en ai marre, le monde me déçoit, le monde me dégoûte. Je m'isole, la vie est comme ça. Machin, des gens de filles là, en fait, elle le fait avec tout le monde et elle t'aime, elle est calme, elle se réserve. J'ai vu une fois une illustration sur Facebook, la photo d'une fille une drama queen, elle est là, elle vient de rencontrer un gars, ils sont là depuis 2 semaines ensemble, elle résiste en fait. Elle ne veut pas exploser devant lui, elle ne veut pas lui montrer son mauvais côté. Alors elle va résister comme ça, que waouh, qu'il ne voit pas comment je suis. Elle va résister, elle va jouer la fille parfaite, et ça va commencer à bouillonner. Et un jour comme ça, sorti de nulle part, tu entends un cri, elle va commencer à crier, te créer des problèmes. Et tu ne peux pas t'en sortir avec elle. En réalité, c'est une femme qui... elle est blessée, en fait. Elle est blessée. Et souvent, elle a grandi dans un environnement de guerre. Écoutez bien. Il y a des gens qui ont vécu dans des familles où c'était la guerre. D'accord? Des familles où, pour avoir les choses, il fallait toujours se battre. C'était toujours la manipulation, les quêtes, les querelles, les insultes. Dans la famille, même entre frères, ça ne va pas. Les problèmes. Et cette personne-là a grandi dans un environnement, on appelle ça un environnement peau de banane. C'est-à-dire que tu marches comme ça, on te lance une peau de banane, tu glisses, tu tombes, ben, ça fait de l'espace où l'autre prend, chacun pour soi, voilà. C'était ça en fait la guerre. La personne grandit dans ça, Et quand elle grandit, elle devient adulte, elle ne se rend pas compte. Elle est déjà dans cette mentalité-là, elle est déjà dans cette... C'est déjà devenu une forteresse, une façon de vivre en fait. Et c'est important de changer, de fuir en fait ce genre de personnes. J'ai dit une fois de plus, c'est à tes risques et périls. Tu peux la fuir ou tu peux la supporter jusqu'à ce qu'elle guérisse en fait. Mais le chemin de la guérison est conditionné par le fait qu'elle reconnaisse qu'elle est blessée. Sinon, ça va être très compliqué. Et j'ai vu des gars comme ça se faire amocher en fait. Je me souviens d'un collègue basketteur qui sort avec ce genre de fille. Une fille toujours en public comme ça, elle est très jolie, belle mine.
mais toujours des problèmes avec le gars. Toujours des problèmes. Et heureusement, ce gars, bonne nouvelle pour lui, il a quitté. Il est allé épouser quelqu'un d'autre. Le mariage, on a vu le mariage sur Internet, c'était trop beau. J'étais vraiment content parce que les problèmes que cette fille lui créait, elle lui créait des problèmes. C'était une bombe prête à exploser tout le temps. Et souvent, c'est les gens qui ont souvent un esprit manipulateur, contrôleur. C'est les gens qui sont souvent dans la colère, en fait. C'est des guerriers parce que l'âme est troublée. L'âme est troublée. Et ce genre de personne sait qu'elle a ce problème. Elle sait qu'elle a ce comportement. Et c'est les drama queens, toujours des drames dans leur vie, toujours des problèmes en fait. Elles attirent ça, toujours des problèmes. Vous voyez ça? Le quatrième type de femme, c'est la femme qui est pleine d'insécurité. D'accord? Elle ne fait jamais confiance à personne. C'est une fille traumatisée qui a constamment peur que tu la trompes, que tu la quittes. Et elle va te fatiguer parce que tu auras beau déployer les efforts pour toujours l'aimer, pour toujours rester avec elle, pour la rassurer que je t'aime. Écoute, je t'aime, je t'aime. Ce n'est jamais suffisant. Qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'elle a été trompée dans le passé, elle a été rejetée dans le passé, elle a eu la blessure de l'abandon, du rejet, l'humiliation, tout ça dans ses relations, même dans sa famille. Alors pour elle, elle se dit le monde est pourri, mais quand même paradoxalement, elle a besoin qu'on l'aime. Donc elle va fonctionner dans des relations. Mais chaque fois, elle te dit toujours, c'est ce que tu dis maintenant que tu m'aimes, après tu vas me laisser, après tu m'as laissé. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient une usine. Elle produit des paroles négatives, elle produit des paroles dures en fait sur leur vie, sur sa vie, sur votre couple en fait. Et un jour, écoute, tu en as marre en fait. Tu en as marre parce que dans ces relations, la personne vient incomplète. Or, dans les relations, vous venez complet. J'ai dit à quelqu'un demain à la conférence Love Tour que on ne se met pas dans une relation en étant incomplet, il faut être complet. Je ne dis pas être parfait, mais il faut être complet en tant que toi. Il faut être le genre de personne, tu es bien avec toi, tu es en paix avec toi, tu es heureux seul, heureuse seule, et tu te mets en couple. Là, tu peux apporter quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas que tu vas devenir quelqu'un qui prend de toi pour compléter. Tu te vides pour remplir l'autre personne. On parle ici là d'un déficit émotionnel en fait. Tu crées un vide chez l'autre et c'est pas bon. Dans ce genre de personne, elle n'a pas confiance en elle. Pas du tout. Tu la vois, elle est belle à tout, mais c'est le genre de personne qui souvent peut quitter une relation avant qu'on ne la quitte en fait. Peut quitter une relation avant qu'on ne la quitte. Et c'est des gens qui sont blessés, ils ont besoin d'amour, elles ont besoin d'amour, elles ont besoin de tendresse et beaucoup de patience. Donc, toi tu sors avec une fille comme ça là, sache que il y a le moment donné tu seras fatigué. Soit tu la quittes, soit tu la supportes, tu attends qu'elle guérisse en fait, parce que Dieu est capable de tout. Le cinquième type de femme, c'est la friend zone girl. C'est la fille, elle ne t'aime pas, mais elle profite de ton amour pour elle. D'accord? Elle ne t'aime pas du tout en fait, mais elle profite de ton amour pour elle. Elle veut passer du temps avec toi parce que tu représentes pour elle comme un Pygmalion, comme quelqu'un qui la met en lumière, comme quelqu'un qui lui fait sentir que l'amour existe en fait, comme quelqu'un qui lui fait du bien parce qu'elle sait qu'avec toi, elle a des avantages. Par exemple, tu es son ami, c'est qu'avec toi, elle va toujours aller manger, vous allez aller au cinéma. Et parfois, par indélicatesse, elle va te raconter ces histoires des gars qui la draguent, des gars qui l'approchent. Et toi, tu es là. Tu es souvent choqué. Tu as l'impression parfois qu'elle t'aime, qu'elle veut t'aimer, que ça peut aller plus loin, mais c'est jamais ça. Et tu souffres en fait. On appelle ça la fameuse friend zone. Je crois que Will Aimé a parlé de ça en fait, la friend zone. Il a fait une vidéo dessus, il a un peu développé ce que c'était. C'était très humoristique, mais très intelligent. Et donc, voilà ça. Tu es là, tu espères, rien ne se passe. Mais tu crées un cadre. J'avais dit à quelqu'un une fois, en fait, toi, tu n'aimes pas forcément les gars avec qui tu es. Mais tu aimes le sentiment d'être aimé. Tu es amoureuse, en fait, de l'amour. Tu aimes qu'on t'aime. Tu ne supportes pas que quelqu'un ne soit pas en train de t'aimer, en fait. Tout ça sont des blessures. Donc voilà, ce type de profil-là, je vais récapituler un peu. Numéro 1, les femmes qui aiment beaucoup flirter. En anglais, on appelle flirtatious girl. Elles aiment beaucoup flirter. Elles aiment ça. Elles font des bisous ici. Elles se trémoussent ici. Elles embrassent ici. Dès qu'elles te voient en public, elles sautent sur toi. On ne sait même plus qui est son gars, qui est son copain. Elles aiment ça. Elles aguichent. Elles savent qu'elles séduisent. Elles s'habillent. Elles font les choses de façon intentionnelle. Deuxième, la femme qui est indécise. Elle est indécise. Parce qu'elle attend toujours le bon, meilleur coup, le meilleur gars, et elle est avec toi pour l'instant, mais elle ne va pas aller plus loin.
elle te fait tourner comme ça là. Alors que généralement, c'est les femmes même qui te demandent, ah, mon frère, c'est comment on va pas, on se marie par la famille, mais c'est toi qui te retrouves en train de faire ça. Troisième, drama girl. La drama girl, c'est la fille des problèmes en fait. Elle attire les problèmes. On va appeler les gens de femmes les calamity Janes. Calamity Jane, c'est-à-dire une attireuse, une fabricante de calamités. Quatrième, la fille pleine d'insécurité, insecure girl. Insecure girl. Et la cinquième, la friend zone girl, la fille qui te met dans la friend zone. C'est-à-dire, elle profite en fait du fait que tu l'aimes pour te mettre dans la friend zone et elle profite des avantages liés à ça. Donc voilà, c'était ça pour cette vidéo aujourd'hui. Le Love Tour, c'est samedi déjà à Yaoundé, à l'hôtel Djega. Nous vous attendons nombreux. Si vous voulez aller plus loin avec moi et ma femme dans les coachings ou moi personnellement au niveau du potentiel de la destinée, vous avez 20 minutes d'appel gratuit de découverte dans la description, dans cette vidéo, dans le texte. Et j'ai une belle offre à vous faire pour vous. Cette semaine-ci, j'offre à moins 50% mon coffret sur la psychologie des hommes. Voilà, la psychologie des hommes. Comment savoir comment les hommes pensent, vous les femmes, savoir comment les hommes pensent. Savoir ce qu'ils aiment chez les femmes, ce qui les fait fuir, c'est très important. Il y a des femmes qui ont pris ce coffret, ça a changé leur vie. Certaines ont pleuré parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient fait beaucoup d'erreurs. Je pense qu'il faut arrêter parfois de vivre avec des masques en fait. Il faut commencer à vivre à visage découvert et à corriger ses erreurs et à avancer en fait. Arrêtez d'être des gens qui ont peur d'écouter la vérité. Parfois ça vous fait mal, mais prenez cette vérité-là et changez. Je ne suis pas monsieur parfait, mais je suis quelqu'un, j'ai beaucoup observé la société. J'étudie énormément, j'ai mis beaucoup de choses en pratique. J'ai fait des séminaires, des conférences. Et les conseils que je donne aux femmes, ça apporte toujours des résultats extraordinaires. Généralement, même je les coach au niveau du potentiel de la destinée et elles se marient après. Mais qu'est-ce qui s'est passé que je ne comprends pas? Qu'est-ce que le rapport entre tes talents? On n'a même pas trop parlé du mariage. Non. En fait, tu as mis des conseils en pratique dans un domaine qui était important, primordial, essentiel pour toi. Et après, ça t'a ouvert la porte à d'autres. C'est une question de mindset. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci. Au revoir.